Ma camarade Sophie Bernard, tu veux me parler du Clos Mazur? Eh oui, on parlait de clichés avec Nathalie il y a quelques minutes. La Haute-Normandie, c'est pas seulement la mer, les falaises, les pommiers ou la Seine. Il y a aussi une construction typique que peu de gens connaissent, c'est le Clos Mazur du Pays de Caux. Le Pays de Caux, ça ressemble à quoi? C'est où? Eh bien, ça forme un triangle. On va voir ça ensemble au nord de Rouen, entre Le Havre, Dieppe et Rouen. Voilà, notre beau Pays de Caux, c'est là. Le Clos Mazur, bah, écoutez, on le découvre dans le reportage et on en parle juste après. D'accord. Le pays de Caux ne ressemble à aucun autre pays de Normandie. Des champs ouverts, immenses, balayés par le vent du littoral très proche, parsemés d'îlots de verdure, au nom vieux normand de Clos Mazur, qui veut dire demeure entourée. Le Clos Mazur, c'est vraiment la forme traditionnelle de l'habitat en Pays de Caux, notamment la forme de l'habitat rural, donc des cours de ferme. Sa principale caractéristique, c'est d'être ceinturé d'un talus planté de grands arbres. À l'intérieur de la cour, on trouve le verger de pommiers, les mares et aussi toutes les habitations et bâtiments nécessaires à l'exploitation agricole qui sont dispersés au sein de la cour. Autrefois, en Normandie comme partout ailleurs, toute construction commençait par la création d'une mare. Quand les gouttières, les puits et les citernes n'existaient pas encore, c'était le seul point d'eau du foyer. Et dès que le clos était grand, on en avait plusieurs qui du coup avaient chacune une fonction assez précise. On avait celles qui étaient dédiées aux usages agricoles pour abreuver le bétail. Et puis, on avait notamment une mare spécifique pour toutes les activités domestiques, la lessive, la cuisine et le brassage du cidre aussi. À cause du climat rude, la maison d'habitation est exposée plein sud pour emmagasiner la chaleur tout au fond du Clos Mazur. On y accède par une très longue allée, assez longue pour laisser le temps aux fermiers de voir qui s'amène. Et si le clos est entièrement entouré de géants, brise-vent et brise-vue, c'est aussi parce que le cauchois est un tantinet sauvage. Le talus planté qui se trouve sur la périphérie crée quand même comme un microclimat au sein de la cour. Donc c'est vrai que ces arbres créent un environnement relativement protégé. Sur un talus qui peut dépasser les 2 mètres de hauteur, des essences nobles sont plantées en rangées uniques, doubles ou triples. Chênes, merisiers, érables, frênes, mais c'est le hêtre qui domine. Aussitôt abattus, aussitôt replantés. Ces arbres étaient aussi un placement à long terme. À ce jour, nous sommes incapables de dire combien de Clos Mazur ont survécu au remembrement et aux constructions contemporaines. Il serait dommage de laisser disparaître ces paysages qui fascinaient tant Maupassant et Flaubert. Mais le CAUE et le département de la Seine-Maritime prennent le taureau par les cornes et envisagent une inscription du Clos Mazur au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est vraiment une vraie opportunité de fédérer les cauchois, tous les acteurs du paysage, autour d'une démarche de valorisation du territoire, en prenant en compte les Clos Mazur, parce qu'aujourd'hui on n'a pas forcément conscience de la valeur patrimoniale, culturelle de cette identité. Voilà notre célèbre Clos Mazur maintenant. Alors, il y en avait des dizaines de milliers il y a encore une centaine d'années. Aujourd'hui, quelques dizaines et en assez mauvais état. Donc, le département de la Seine-Maritime et le CAUE ont lancé le dossier de classement à l'UNESCO. Ça fait un petit peu plus d'un an. Pardonne-moi. CAUE, c'est un cabinet d'architecture et d'urbanisme qui peut nous aider, nous aussi, les particuliers, à remettre en état nos paysages tels qu'ils étaient autrefois. Il va falloir compter une bonne dizaine d'années pour espérer être classé au patrimoine de l'UNESCO. On est confiant, on est patient, on y croit très fort. C'est très très long. Et voilà, un Clos Mazur, c'est quand même typique, c'était très beau. Pour la petite histoire, les arbres qui entouraient le Clos Mazur autrefois étaient vendus pour le mariage du fils aîné ou encore s'il n'y avait qu'une fille qui était utilisée pour faire la fameuse armoire normande. Voilà les petites histoires, c'est sympa. Normande, et autrefois, il y avait aussi beaucoup d'arbres de pommiers à l'intérieur pour le cidre parce qu'il y avait des mares, il n'y avait pas l'eau courante. Donc on fabriquait le cidre avec les mares, on en buvait 650 litres par personne et par an. Aujourd'hui, on est à 2 litres. Ça vous donne une petite idée. Voilà. Mais on mangeait pas. D'où le caractère fort du Normand. Ça tient au cidre. Voilà. Merci beaucoup de toutes ces précisions, Sophie. Et le calva du monsieur avec modération, évidemment. Regardez le monde, là. Les Valriquais, j'ai l'impression que j'ai la ville qui est descendue ce matin. Vous avez bien raison de supporter votre ville, parce que c'est une très jolie côte que cette côte d'Albat.